Bonsoir, soyez les bienvenus en ce mercredi soir sur Watch TV, 20h, 20h30, c'est l'heure de Broadcast Time, le rendez-vous du broadcast, des nouveaux médias, de la production audio-vidéo. Comme toutes les semaines, j'ai le plaisir de vous retrouver avec l'ami Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonjour à tous. Alors semaine un petit peu de transition, hein, comme on dit, de l'actu, alors pas mal en provenance de Barcelone, Fabrice, parce que c'est la grande semaine de la mobilité qu'on suit sur Watch, évidemment, avec Samy, Marie, Greg, tous ceux qui sont à Barcelone. C'est le Mobile World Congress. C'est le grand salon de la semaine, on va dire. Hein. Ah oui, et puis alors, toutes les marques de téléphonie et autres accessoires qui sont liés à la téléphonie sont là-bas. Et il y a des annonces qui vont toucher tous les secteurs qui vont, on va dire, périphériques à la téléphonie. C'est-à-dire que on va avoir des téléphones qui arrivent avec des nouveaux capteurs, on va avoir des téléphones avec des nouvelles batteries, on va avoir des téléphones avec des nouveaux écrans et forcément des nouvelles applications qui vont s'y attacher et qui vont peut-être nous permettre à nous d'améliorer encore ce que nous faisons. Alors cette semaine, c'est toujours d'ailleurs, hein, parce que ça dure encore 48 heures. C'est la grande semaine des fabricants de smartphones et de tablettes. Et quand on dit smartphone et tablette, eh bien on pense d'abord aux grands concurrents d'Apple, au numéro 1 mondial, en tout cas en volume. C'est Samsung. Samsung qui a fait le show à la veille de l'ouverture de ce Mobile World Congress avec le lancement de son nouveau smartphone haut de gamme, hein, le Galaxy S6 et le S6 Edge, dont le design, c'est vrai, est assez étonnant. La conférence a duré 1h30. On va pas évidemment vous la montrer en intégralité. Il y a eu un passage particulièrement important pour nous dans Broadcast Time. C'est le moment où Samsung est revenu sur les caractéristiques photo et vidéo de son nouveau smartphone. Et Fabrice, je te propose qu'on découvre ce passage au cours duquel Samsung a très clairement et très ouvertement comparé son nouveau bijou avec l'iPhone 6. C'est parti. Look at the crispness, the rich colors, the details in the background. It has a 16 megapixel sensor and the same amazingly bright f1.9 lens. We also included the optical image stabilization feature introduced on the Note 4. Check this out. This is the difference you will see right off the bat. And no touch-up, no tweak settings, no photoshopping. It's incredible. And we didn't just improve still images, video is even better. So, what you're looking at now was shot with the iPhone 6 Plus. Oh. It's a little hard to tell what this is, but I think it's a couple sitting. Can you show me a better video of that? Same scene, same lighting conditions, same everything. That's shot with the S6. Cool, right? Voilà, donc des fonctions qui deviennent vraiment très importantes. Alors pour le grand public évidemment, parce qu'on sait qu'on fait tous des photos avec notre téléphone, mais clairement maintenant les smartphones, les tablettes peuvent servir de caméra de secours, voire de caméra tout court. Ça donne un style aussi. Hein. Alors ça donne un style, puis c'est aussi le fait qu'on va se permettre maintenant de pouvoir utiliser les gens de partout qui ont ces appareils-là pour faire des témoignages en direct ou en enregistré. C'est-à-dire qu'on a vu les images de l'avion qui se crache juste devant l'automobiliste avec une caméra embarquée. À Taïwan, ouais. On aurait pu très bien voir d'autres événements et on a déjà vu d'autres événements avec les téléphones portables. Et c'est vrai que plus la qualité va être bonne dès le départ et plus les images seront saisissantes à l'arrivée. Alors, puisqu'on parle de Samsung, on va y rester encore quelques instants. Samsung a aussi annoncé une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle. Alors, un casque dans lequel on met les smartphones haut de gamme de Samsung. Donc, c'était le S5 l'année dernière, c'est le S6 maintenant ou le S6 Edge. Et puis, c'est un marché, la réalité virtuelle, sur lequel pas mal de constructeurs viennent. Et on voulait vous montrer ce qu'a proposé HTC justement cette semaine, ce que propose HTC cette semaine à Barcelone. C'est un casque qui s'appelle le Vive et on va le découvrir tout de suite en images. There were
once places beyond reach. Sights unseen. They called to us and let us hear. A world within ours. Wild. And without end. Welcome to a new reality. Ça en jette, hein. Ah, il est beau, hein. Voilà, en magasin, donc pour les fêtes 2015, avec une version qui sera disponible pour les développeurs dès ce printemps. Bon, ça va être un des cadeaux de fin d'année. Il faut dire que le casque de chez Samsung est pas hors de prix, parce que c'est... Finalement, il n'y a pas d'électronique dedans, c'est juste un... Non, on va confiner on va confiner les gens on va immerger les gens dans l'image et dans l'audio. Et c'est vrai que c'est une technologie qui vient surtout du monde un peu professionnel, parce qu'on en voit beaucoup pour les médecins maintenant, on en voit beaucoup pour la haute technologie, pour les voitures, pour tout ce qui est industriel. Il faut savoir que, en tout cas, les Français, on n'est pas en retard, hein, sur la technologie dite augmentée, la réalité virtuelle avec les casques ou autre. Il y a un salon mondial qui s'appelle Laval Virtuel, qui est le mois prochain, du 8 au 12 avril, et ça se passe en France. Et pour une fois, on dit les gens vont pas à Las Vegas, mais vous avez des Chinois, des Italiens, vous avez des Américains, des Canadiens qui viennent, des Australiens qui viennent à Laval. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment pas Las Vegas, c'est pas la même ambiance, mais c'est un salon qui est incontournable. On va essayer d'y faire un saut cette année, parce que on y découvre quand même des sacrées pépites. Et il faut savoir que du coup, ils ont fait un secteur industriel et des écoles où on va retrouver les précurseurs et les plus grands adeptes et professionnels de la réalité augmentée à Laval. Voilà, Laval Virtuel, on en reparlera le mois prochain dans Broadcast Time. Ce sera juste après le NAB de Las Vegas, donc voilà. Faudra peut-être se couper en deux, mais en tout cas, on en parlera. Alors, on reste à Barcelone encore pendant quelques instants, Fabrice, avec un fabricant mondial de smartphones, mais pas seulement, c'est Lenovo. Avant de vous expliquer pourquoi on en parle, regardez le trailer de ce nouveau smartphone Lenovo. Vous allez peut-être comprendre ce qui fait qu'on avait envie de vous en parler dans Broadcast Time. Voilà, alors ce smartphone, il est étonnant, Fabrice. Bon, finalement, les capteurs sont pas impressionnants, parce que il y a que 5 mégapixels à l'arrière, alors que généralement le capteur arrière est le plus puissant. On est plutôt autour de 13 à 16 mégapixels aujourd'hui. Mais en revanche, il y a des capacités, notamment des capacités audio, qui moi m'ont impressionné. On parlait d'Atmos il n'y a pas longtemps. Là, ils l'ont intégré. Ouais. Mais est-ce que c'est pas survendre que de dire qu'un smartphone peut intégrer la technologie Atmos? La technologie Dolby Atmos est intégrée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire les fichiers vidéo et recréer ou jouer sur le phénomène Dolby Atmos. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions, on va pouvoir paramétrer en fonction de ce qu'on regarde, c'est-à-dire un film ou une vidéo ou un film ou un FaceTime, enfin un Skype, un chat avec de la voix ou de la musique. C'est-à-dire qu'on va adapter, on va faire le réglage qu'on va vouloir. Alors ce qui est intéressant, moi ce qui m'a fait surtout sourire, c'est que on parle bien d'un téléphone. C'est-à-dire qu'à aucun moment sur la vidéo vous allez voir les touches ou les fonctions de téléphonie. Et là on va vraiment présenter les fonctions qui sont liées à la visualisation d'un film et de l'audio qui va être embarqué. Bon, moi je serais curieux de tester quand même cette technologie Atmos embarquée sur un smartphone. À ma connaissance, c'est le premier. C'est le premier. Voilà, on en parlait d'Atmos. On rappelle dans une salle de cinéma, Fabrice, Atmos.
11 enceintes. 11 enceintes, c'est ça, voilà. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur un à l'échelle d'un smartphone, c'est intéressant. Bon, on va rester dans le monde de la mobilité avec un autre géant chinois dont il va falloir qu'on s'habitue au nom, c'est Xiaomi. Xiaomi, alors on va en entendre beaucoup parler dans le monde de la téléphonie parce qu'ils arrivent à grands pas et même si en France ils sont pour l'instant tout petits, voire inexistants. Ouais, ça, voire inconnus pour certains. Ouais. Voilà, un peu comme Huawei, ça promet de changer très vite. Et donc, si on s'intéresse à Xiaomi dans Broadcast Time, c'est pour cette caméra. Alors, bon, forcément, on pense tout de suite à la GoPro. Ce qui est étonnant, c'est ses capacités et son prix. Fabrice. Il nous annonce la caméra à $85, c'est-à-dire qu'on est, suivant la période, entre 70 et 100 euros. Il l'allait présenter comme la GoPro Killer, hein, c'est-à-dire qu'il s'est avoué directement, s'ils viennent sur le marché, ça sera pour faire aussi bien, voire mieux que la GoPro. En tout cas, ils vont attaquer fort en termes de tarifs et en termes de qualité d'image. Et on va être déjà équivalent à la GoPro d'entrée de gamme sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Pour aller un quart du prix. Hein. C'est ça. Donc là, pour faire ce qu'on fait habituellement, ça va largement suffire, comme on dit. Et c'est saisissant, parce qu'effectivement, s'ils arrivent à ce prix-là sur le marché et qu'ils arrivent avec leurs gros sabots, on va être plusieurs à regarder ça, voir jusqu'où ça va, parce que c'est pas ridicule en tout cas comme résultat d'image. Après c'est toujours pareil, il faut toujours se méfier des images qu'on récupère. Hein, mais, ouais, justement, là, est-ce que c'est le rapport qualité-prix qui bluffe ou est-ce que en soi, intrinsèquement, elle peut rivaliser avec la GoPro? Là, de toute façon, il y a le prix qui va jouer. Ça, c'est clair. Puisque aujourd'hui, on sait que pour avoir une gamme de qualité à peu près équivalente, on est plutôt dans les 350 € pour obtenir ce qu'on espère obtenir. Donc, c'est surtout le prix qui va faire que on va se dire, tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on en parle, c'est parce qu'en termes de qualité d'image, apparemment, elle se rapproche très fortement de certains rendus de la GoPro. On sait que la GoPro a quand même quelques défauts, hein, entre guillemets, des défauts. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus la caméra magique. S'il n'y a pas de lumière, vous avez quand même une image qui va être difficile à obtenir de bonne qualité. Donc, il va falloir voir maintenant en situation réelle. Voilà. Bon, peut-être qu'avec cette Xiaomi, pour le prix d'une GoPro, vous en achetez 4 en gros. Et... ça va permettre sûrement de voir encore. De toute façon, ça va permettre de voir encore plus d'images de choses que font les gens en vacances ou autres. Voilà, et de démocratiser, puisque on sait qu'il y a déjà énormément d'offres de caméras d'action cam, comme on dit, de caméras baroudeuses sur le marché. En voilà une de plus, mais sans doute pas la moindre, et avec la force de frappe d'un géant chinois, ce géant qui est Xiaomi. Alors on va rester dans ce domaine des action cam avec un accessoire que tu as trouvé, Fabrice, ces derniers jours. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça fait à peine un mois qu'on en parle réellement, mais cette fois-ci on a enfin des images qui nous permettent de voir ce que ça donne, parce que on fait des belles images, on tient la caméra, on la pose, on la ventouse, on peut la tenir au bout d'un bâton, et là il manquait juste quelque chose, c'est-à-dire qu'on puisse filmer ou se filmer sans faire d'effort. Et là ils ont sorti une rotule motorisée, ce qui va permettre quand même d'avoir un effet de slide rotatif, hein, c'est-à-dire que ça tourne et on va voir les images qui vont être plus vivantes. C'est-à-dire au lieu d'avoir juste une vision classique, là, là ça tourne. Là, c'est pas un cadreur qui fait c'est pas nous qui tournons l'image, c'est que ça va permettre. Alors après, on va choisir la vitesse de rotation, mais ça va permettre de faire des images beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et c'est vrai que voilà le principe, c'est-à-dire que tu as le rendu d'image de l'autre côté, et elle est compatible avec énormément de caméras, c'est-à-dire que ça soit GoPro, que ça soit tous les petits formats comme la GoPro. Voilà. Quoi, hein. Alors sachant que c'est fabriqué par quelqu'un qui fournit des caméras, c'est Aiso, qui est un fabricant coréen, qui a sa propre série de caméras, donc c'est aussi pas anodin pour eux. Voilà, tous ceux qui ont filmé un jour savent que l'un des effets les plus difficiles à obtenir de manière fluide, c'est ce qu'on appelle le panneau, c'est-à-dire une rotation de gauche à droite toute simple. Rien que ça. Alors il y a aussi une option où on peut mettre un smartphone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attacher un smartphone au lieu d'avoir une caméra embarquée. Ce qui est c'est pas inintéressant quand on aimerait bien avoir des petits panneaux tout le temps. On sait combien. Donc Black Bolt. 119 €.
Ah ouais, c'est très raisonnable en plus. Bah oui, c'est pas mal. Bon, on parlait des Chinois tout à l'heure avec Xiaomi. On a parlé de Lenovo déjà, Fabrice. Bah, je voulais qu'on y revienne et qu'on fasse du même coup un petit clin d'œil à Samy Toupet, à Camille Alperin et à toute l'équipe de Watch qui se trouve donc à Barcelone en ce moment au Mobile World Congress. Samy a dégoté sur le stand de Lenovo justement un petit projecteur. On a beaucoup parlé des Pico projecteurs ces dernières années, hein, les petits projecteurs de poche. Voilà, encore on passe encore un nouveau cap avec ce modèle de projecteur qui communique sans fil avec votre smartphone. Et je vous propose tout de suite, voilà, j'ai préféré prendre un petit peu moins de hauteur pour vous parler de ce sujet. Et Fabrice, pendant que tu arrêtes de rire, on va retrouver Samy Toupet et Camille à Barcelone au Mobile World Congress sur le stand de Lenovo. Salut à tous, bienvenue au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Lenovo pour vous parler des innovations les plus intéressantes de la marque. J'ai dans les mains un rétroprojecteur, un pico-projecteur plus exactement. Il s'agit du Lenovo Pocket Projector qui permet de projeter une image sur une diagonale de 110 pouces. Par contre, on n'est pas du tout dans la recherche de la performance. On a une image qui n'est pas encore HD au niveau de la résolution. On a également, d'un point de vue de la luminosité, on est sur 50 lumens, donc mieux vaut être dans une pièce plutôt sombre. Par contre, cet objet est très pratique puisqu'on peut le transporter avec soi et il se connecte alors de façon sans fil avec un téléphone Android à partir d'Android 4.3. Il est compatible Miracast et on peut également mettre un film sur une carte mémoire. Il a par contre une autonomie de 2h30. Suffisant pour regarder un film. Il a également un objectif, en tout cas une lentille qui est orientable jusqu'à 90 degrés et qui permet d'afficher une image sur le plafond. Voilà, c'était le Lenovo Pocket Projector au Mobile World Congress. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle minute. Voilà, c'est Samy Toupet, Camille Alperin, nos envoyés spéciaux à Barcelone. Vous les retrouvez toutes les heures sur Watch à l'heure pile pour la minute du Mobile World Congress. Plusieurs dizaines de formats courts à voir ou revoir et aussi sur le site de Watch TV, bien évidemment. Voilà pour l'actu, on va dire, orientée audio-vidéo du Mobile World Congress. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Fabrice, on se retrouve dans un instant pour balayer le reste de l'actu du monde du broadcast et de la production audio et vidéo. À tout de suite. Alors, pour tourner des images, il faut de la capacité de stockage. Et on a l'impression que décidément, rien n'arrêtera les constructeurs de disques durs d'un côté et de cartes mémoire de l'autre. L'année dernière, à Barcelone, justement, on avait annoncé une carte micro SD à 128 Go. Et on est déjà au-delà, Fabrice. Mon Dieu. Voilà, 200 Go. Hein? Ça va intéresser les gens qui veulent tourner longtemps, qui veulent tourner facile, c'est-à-dire sans avoir à changer tout le temps de carte quand on a plusieurs jours à faire. Ça va aussi inquiéter les gens qui vont tourner justement longtemps parce que 200 gigas, comme d'abord, il va falloir les transférer et ensuite il va falloir ne pas perdre la carte. Voilà, c'est tout petit, une carte micro SD. Celle-là vaut $400, donc vous aurez peu envie de la perdre, à mon avis. En tout cas, c'est SanDisk qui la propose, en tout cas qui la montre cette semaine. Et voilà, on a finalement désormais quasiment autant aujourd'hui sur une carte micro SD grosse comme la moitié d'un ongle que dans un ordinateur portable, quoi. C'est ça. Mais alors, ça va permettre aussi à beaucoup de produits de ne plus avoir à se casser la tête, savoir si c'est compatible ou pas avec des capacités différentes, parce que là on dira vous mettez une grande carte et il n'y a pas de problème. Alors on va passer à une autre forme de production. On va se rapprocher du cinéma pour vous parler d'un des films qui fera l'événement en 2015. Ce film, c'est Focus avec Will Smith. Alors Apple communique dessus depuis quelques jours. Pour quelle raison, Fabrice ? C'est le premier film blockbuster, donc le plus gros, gros budget, tourné et surtout monté intégralement avec Final Cut Pro. Donc là, effectivement, c'est une nouveauté parce que c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué dans le monde du cinéma, c'est-à-dire d'avoir une production complète montée avec Final Cut Pro. Ça va rassurer aussi beaucoup de gens qui disent oui, mais Final Cut Pro, non, on peut pas faire grand-chose avec. Si le film rencontre le succès
succès qu'on lui souhaite, ils vont pouvoir jouer en disant vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres solutions. Nous, on sait faire aussi avec Final Cut. Il va y avoir une grande bataille de chapelle aussi après, parce qu'il va y avoir aussi tous les autres qui vont dire oui, mais bon, c'est après tout qu'un montage. Ouais, alors on va rappeler que Final Cut Pro 10, en tout cas depuis son arrivée il y a 3 ans, ça va faire 3 ans je crois, au NAB, est très critiqué, enfin l'est de moins en moins, mais en tout cas était très critiqué au début parce qu'il manquait des fonctions essentielles pour ceux qui veulent vraiment faire de la production professionnelle avec. Apple a commencer à corriger les défauts de jeunesse du logiciel, et c'est vrai que de pouvoir enfin affirmer qu'un film Hollywood sort après avoir uniquement eu recours aux technologies Apple, ça va sans doute faire un peu de bien. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, Adobe avait fait le même type d'annonce pour Premiere avec Gone Girl, le film avec le beau gosse. Non, c'est pas toi Fabrice, c'est l'autre. Enfin, vous avez peut-être vu Gone Girl, un film assez formidable qui avait été intégralement monté sous Premiere. Voilà donc les premières images de Focus qui est attendu dans le courant de l'année, je crois. Il n'y a pas de date encore. Il n'a pas été annoncé clairement, mais c'est, comme on dit, un courant 2015, donc on va imaginer que c'est plutôt pour l'été. Bon, on reste dans le monde du cinéma, Fabrice. Alors on va reparler de 4K, qui est un de nos sujets de prédilection quand même. Le 4K, ça nécessite du matériel. Et puis il faut faire hyper attention aux détails. Mais moi je me souviens d'une remarque qu'on m'avait dit, ça m'a toujours fait sourire, je veux blesser personne, on m'avait dit la 4K c'est bien beau, mais est-ce qu'on a envie de voir Catherine Deneuve en 4K, parce qu'on risque d'avoir des défauts qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant. Ça c'est pas très gentil. Mais moi je sais que ça m'avait fait sourire, parce que c'était vrai que c'était une remarque qu'on s'était faite, c'est quand la Full HD est arrivée sur les plateaux télé, on s'était fait la remarque en disant dis donc il a vieilli, il a pris un coup de vieux, il y a des rides qu'on ne voyait pas avant. Et effectivement le détail à ne pas négliger, c'est qu'il faut bien maquiller si on veut que certains défauts soit n'apparaissent pas, soit apparaissent correctement. Alors justement, le maquillage tourné vers le 4K, c'est ce qu'on découvre dans une vidéo que Sony propose. Alors avec à la pluie, une des plus grandes maquilleuses américaines qui s'appelle Amy Adams. C'est notamment elle qui a maquillé Julianne Moore pour les Oscars, Julianne Moore, lauréate d'un nouvel Oscar il y a une quinzaine de jours. Et donc dans cette vidéo, elle vous explique ces trucs, c'est limite ses secrets, elle explique exactement comment faire pour ne pas rater la belle image derrière prise par les beaux capteurs. Voilà, et on s'aperçoit que finalement avec le 4K, il faut sans doute moins maquiller qu'avant, parce que toutes les épaisseurs qu'on mettait autrefois, maintenant on les voit. Elles se voient. Voilà, c'est ça. Donc ça devient beaucoup plus subtil, et voilà, il faut être beaucoup plus économe et savoir encore plus qu'avant probablement. Alors, à la limite, les maquilleuses, j'ai eu une réflexion il n'y a pas longtemps d'une des maquilleuses qui disait ce qui est intéressant, c'est que maintenant on va reconnaître notre travail, parce qu'avant on était appelé juste pour mettre une tartine et mettre une tartine, c'est bon, ça va. Et là elle dit on va pouvoir voir enfin notre travail, parce que on fait de la finesse, on fait du maquillage, c'est pas juste voilà, on met une crème et c'est fini quoi. Donc elle a dit c'était pas mal. Par contre c'est du boulot, si on veut vraiment faire quelque chose de joli, c'est du boulot. Bon, si vous aimez les concours et si vous avez envie de gagner combien, 200 000 il y a 200 000 livres sterling de prix, en divers appareils. Ça fait plus de 200 000 euros quand même. Il y a un joli concours lancé par la marque Rode de microphone, et le principe est simple, il faut faire un film de 3 minutes, pas plus, dans lequel on va faire un scénario et pouvoir présenter les produits Rode qu'on utilise et de quelle façon on l'utilise. Et pour bien expliquer ce qu'ils attendent ou ce qu'ils espèrent, ils ont tourné leur, donc ils ont appelé The Mascot, et ils ont tourné dans leurs locaux un film de 3 minutes qui est à voir sur le site internet qui est lié au concours, et c'est assez bien foutu, c'est assez rigolo à voir, et ils présentent les produits et comment ils vont tourner avec. Je vous invite à aller voir le film, parce que il est bien tourné sur l'autodérision de la marque,
marque et ils sont, je pense, vraiment bien marrés à le tourner. Il y a même, je pense, quelques scènes de bêtisier ou de best-of qui devaient être à croquer. Et donc le principe est assez simple, hein. Vous avez encore 86 jours pour tourner vos images et les envoyer après, faut s'être inscrit, les envoyer sur YouTube et après, voilà. 200 000 livres quand même, ça fait une somme, hein. Plus de 200 000 euros de prix à se partager. Donc il y a beaucoup de prix de la marque, hein. Il y a toute la gamme, hein, ce qu'ils font comme des prix, des produits très intéressants, que ce soit les micros de studio, les micros lavaliers. Ils ont un très bon micro maintenant HF qui a été sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas inintéressant. Et on est en plein dedans, ça vient de démarrer et je pense qu'on va voir ils ont donné le ton parce que je pense qu'ils avaient obtenu des vidéos très sérieuses l'année dernière et je pense qu'ils ont donné le ton en disant mais nous on veut bien se marrer aussi, allez-y quoi, faites-nous des vidéos qui sont pas forcément très sérieuses. Voilà, donc à vos caméras, à vos micros et faites preuve d'imagination. Alors le site internet c'est rode.com et c'est un concours qui s'appelle MyRod Réel, REEL. Voilà pour l'actu broadcast, nouveaux médias, production audio-vidéo cette semaine. Merci Fabrice. Mais de rien. C'est un plaisir comme toutes les semaines de te retrouver. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine sur Watch TV. Rendez-vous à 20h le mercredi pour un nouveau numéro de Broadcast Time, sans doute avec le retour de Stéphane Faudeux qu'on embrasse. Salut à tous.